Dieu règne au-dessus de tout. Il est le roi de l'univers, du ciel et de la terre. Notre Dieu règne au-dessus de tout. Il est le maître souverain, nos vies sont dans sa main. Une autre fois, Dieu règne. Dieu règne au-dessus de tout. Il est le roi de l'univers, du ciel et de la terre. Notre Dieu règne au-dessus de tout. Il est le maître souverain, nos vies sont dans ses mains. Je suis là en silence, je suis là devant mon roi, et je vois sa toute puissance, son amour ne change pas. Je suis là en silence, je suis là devant mon roi. J'impose à mon cœur la confiance, non, je ne doute pas. Dieu règne au-dessus de tout. Il est le roi de l'univers, du ciel et de la terre. Notre Dieu règne au-dessus de tout. Il est le maître souverain, nos vies sont dans ses mains. Je lui dis ma tourmente, lui remets mon cœur affolé. Il est maître des circonstances, rien ne peut lui échapper. Je lui dis ma tourmente, lui remets mon cœur affolé. Je m'attends à sa délivrance, il ne peut m'oublier. Dieu règne au-dessus de tout. Il est le roi de l'univers, du ciel et de la terre. Notre Dieu règne au-dessus de tout. Il est le maître souverain, nos vies sont dans ses mains. Amen. On peut y aller. Amen. On va ouvrir Seigneur, la parole du c'est Seigneur vrai, ensemble. Comme a dit votre pasteur, il m'a invité à faire ce vendredi, samedi soir et dimanche. Et le thème qui est venu sur mon cœur, c'est l'histoire du roi David. Mais nous avons, bien évidemment, il est impossible de tout voir. C'est plus de 60 chapitres, David. C'est 73 psaumes sur les 150. C'est des dizaines et des dizaines de citations dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Mais nous avons, pour nos regards sur David qui a tué Goliath vendredi soir. Et nous nous sommes arrêtés avec un regard prophétique sur ce livre de Samuel. Parce que David, est un type de Christ qui annonce ce qu'il a fait au calvaire. David a pris la tête de Goliath après l'avoir coupé et il l'a amené à Jérusalem. C'était véritablement un signe prophétique de ce que des millénaires plus tard allait se produire, là où à Golgotha, au lieu du crâne, où Jésus allait écraser la tête du serpent au prix de la croix et de ses meurtrissures. Hier soir, nous avons regardé David dans son rejet. Après cela, après le succès, David a été rejeté, pourchassé. On l'a trahi de nombreuses reprises. Il a été séduit par le roi Shaoul. Sa lance a voulu le percer à plusieurs reprises. Sa vie n'a été que les cavernes, les déserts et les forêts, jusqu'à ce que le roi soit mort et qu'il puisse enfin entrer dans son règne. Nous avons regardé ensemble que c'est une image de ce roi rejeté par ceux du dehors et que l'Église doit suivre.
suivre dans le chemin étroit, suivre dans le chemin de la croix, suivre là où Jésus se tient aujourd'hui, dans ce chemin resserré, certes rocailleux, mais il est présent dans ce chemin. Et lorsqu'on le suit là, alors là, sa présence nous est assurée, sa grâce nous accompagnera, sa protection sera là malgré les dangers et les combats. Mais ce chemin mène tout droit à la gloire éternelle. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur la deuxième tuerie, si je puis dire comme cela, pardonnez-moi, du roi David. Après avoir tué Goliath, David va malheureusement tuer Uri, son serviteur. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble ce triste passage et en tirer une fois de plus une instruction pour chacune de nos existences. On va ouvrir la parole dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, et nous ferons la lecture du premier verset. 2 Samuel 11, verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Et puis nous allons aller directement au chapitre 12 et au verset 26. 2 Samuel 12, verset 26, où il est dit ceci. Joab, qui assiégeait Rabba des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabba et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la de peur, que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. On l'a mise sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Amen. Amen. Après, ce temps dans le désert, David est maintenant sur le trône d'Israël. Après un temps où David a fui devant ses ennemis, Dieu lui a accordé de voir ses ennemis périr les uns après les autres. Grande était la peine de David de ce que Jonathan fut compté parmi ceux qui sont morts avec le roi Shaoul. Mais voilà que il règne maintenant sur les 2 maisons d'Israël. Il avait régné pendant 7 ans sur Hébron, c'est-à-dire la partie sud pays d'Israël, et après cela, les tribus du Nord vont aussi demander qu'il soit leur roi. Au chapitre 5 de ce deuxième livre de Samuel, il est écrit qu'ils vont le réclamer comme roi et ils vont venir à Hébron et lui dire « Voici, nous sommes tes os et ta chair ». Autrefois déjà, lorsque Shaoul était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi sur Israël. Le voilà assis sur le trône et après nous avons regardé que la partie de Goliath, il y a comme une montagne en Israël auprès de Juda, la partie de Juda et une partie où il a combattu Goliath. Et nous avons vu hier que l'autre partie est dans le désert où il a dû fuir. Mais maintenant, ce que nous vivons, ce que nous allons considérer se passe dans cette fameuse ville, la ville du grand roi, la ville de Jérusalem. David est sur le trône et il va malheureusement commettre l'irréparable. Lui, le roi berger, va devenir le guerrier,
Vous avez remarqué, nous avons lu, et j'ai lu volontairement ces deux passages, le chapitre 11, verset 1 et le chapitre 12. Il y a là, il semblerait comme une parenthèse d'une grande vérité qui doit nous interpeller. L'année, où les rois se mettaient en campagne, David va envoyer Joab et tout Israël, dit le texte, pour détruire les fils d'Ammon qu'il avait outragés, qui avaient l'année précédente, pris de ses serviteurs, avaient rasé la moitié des arbres et déchiré la moitié de leurs vêtements. Il envoie Joab et tout Israël. Mais le texte nous dit, mais David, lui, resta à Jérusalem. Normalement, nous nous sommes arrêtés, frères et sœurs, pour ceux qui n'étaient pas là. Je m'excuse de ne pas pouvoir tout répéter, mais nous avons vu que David avait été appelé par Dieu comme un berger, comme celui qui devait paître le troupeau. Et c'est ainsi qu'il a vaincu Goliath. Il ne l'a pas vaincu avec l'épée du guerrier. Il ne l'a pas vaincu avec la force du soldat. C'est avec sa fronde à la main et une seule pierre qu'il a terrassé l'ennemi qui était là dans la vallée des Térébintes. Parce que Dieu l'avait appelé à être un berger et à marcher dans l'état d'esprit du berger, c'est-à-dire d'être à la tête du peuple. Le berger est celui qui sort en tête. Le berger est celui qui connaît le terrain dangereux et qui cherche des points d'eau pour les brebis. Le berger est celui qui cherche des pâturages pour que les brebis puissent aller au repos. Et puis, il connaît son troupeau, il en prend soin, il soigne celles qui sont blessées, qui sont peut-être fatiguées. Il est celui qui s'est mis au service de ses brebis. Et jusqu'alors, David a marché de cette manière-là. Et nous avons vu hier encore que dans tous les chapitres qui précèdent ce chapitre 11, il est répété, Dieu était avec David. David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. L'Esprit de Dieu était avec lui. Dieu le bénissait dans tous ses combats, dans toutes ses entreprises. Dieu était avec David. Parce que David marchait dans l'état d'esprit du berger, de celui que Dieu avait appelé à être. Mais le texte nous dit que ce jour-là, David ne sortit pas avec son peuple. Et le deuxième passage que nous avons lu, c'est Joab, le chef de l'armée, qui est obligé de lui dire « David, il faut que tu viennes, il faut que tu marches à la tête du peuple, parce que sinon c'est moi qui vais avoir la gloire. Tu devrais être au milieu de nous. » Il y a comme une parenthèse qui met en évidence que c'est parce que David n'était pas là. C'est parce que David s'est habitué à son confort. C'est parce que David est resté à Jérusalem. Il n'est plus le berger qui est à la tête du troupeau qu'il va commettre l'irréparable. Il y a comme ces parenthèses entre ce premier verset du chapitre 11 et ce chapitre 12 que nous avons lu, les derniers versets. Vous en conviendrez avec moi, c'est pas chronologique. Parce que nous allons voir tout ce qui va se passer entre-temps. Il va y avoir un enfant qui va naître et qui va mourir. Il va y avoir un deuxième enfant qui va naître. Ça fait 18 mois. Ça fait pas 18 mois que Joab est à la guerre. Parce que quand l'hiver arrivait, il ne pouvait plus rester. C'est pourquoi il est dit l'année suivante, quand les rois se mettaient en guerre. Parce qu'ils combattaient dans les vallées. On appelle ça un aral en hébreu ou un wadi en arabe. Et pendant l'hiver, les torrents, circulent. Il y a beaucoup d'eau et ils ne peuvent pas rester là. C'est pourquoi ils rentrent à la maison. Et l'année d'après, quand le printemps arrive, quand le temps de combattre est revenu, alors ils sortent à la bataille. Joab n'est pas resté 18 mois. C'est pas possible. C'est parce qu'il y a un langage à entendre et à écouter. Parce que David n'était pas à sa place. Alors voici ce qu'il s'est passé. On va continuer notre lecture du chapitre 11, verset 2, jusqu'au verset 17, mon frère. J'ai fait travailler le frère tout le week-end. Des versets, mais on est là pour ça. Amen. Pour la parole de Dieu. Monsieur Musard, dites-moi Amen. Pardon, je vous ai pas entendu. Pardonnez-moi. Je vous embête, mon frère. C'est parce que je vous aime. 2 Samuel 11, verset 2. Voilà ce qui va se passer. Un soir, David se leva de sa couche
Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Ce n'est pas une très bonne traduction. C'est-à-dire qu'elle venait de se purifier de son temps de cycle menstruel. Donc c'est ce qui explique qu'elle va tout de suite tomber enceinte. Pour vous, mes femmes, vous avez toutes... Mesdames, pardonnez-moi. Pardon, chérie. J'ai fait un lapsus. Mesdames. Surtout, c'est enregistré. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est ce pasteur? Pardon. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je rougis un peu, c'est normal. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche d'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race compagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats, littéralement des hommes armés, des guerriers. Les hommes de la ville furent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Amen. Quelle triste histoire. Après tout ce que nous avons vu, frères et sœurs, ces 2 derniers jours, et vous qui connaissez bien l'histoire de David, une question monte à nos cœurs. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le grand roi David ait pu commettre un tel acte? Comment est-ce possible qu'il ait eu cette idée de faire venir Uri, de lui demander d'aller coucher dans sa maison et surtout avec sa femme pour que ça soit lui qui soit considéré comme le père de cet enfant? Comment est-ce possible qu'après une première tentative, il le fasse revenir et cette fois-ci, il va l'enivrer? Et comment est-ce possible qu'après 2 coups, sans réussite, il va écrire une lettre qu'il va mettre dans la main d'Uri en direction de Joab? Uri porte dans sa main son acte de mort en disant, mettez-le au plus fort de combat, qu'il soit frappé et qu'il meure. Et Joab, en bon chef d'armée et en bon chef soumis à son roi, va exécuter l'ordre de David. Et nous avons lu jusqu'au verset 17 où il est dit, et Uri le Héthien fut aussi tué. Non pas seulement lui, mais quelques frères d'armes, quelques-uns qui sont innocents, comme lui, mis à mort. Le tueur de Goliath
vient de devenir le tueur d'Uri, l'innocent. Non plus à la manière du berger, mais à la manière des guerriers. C'est pourquoi nous avons pris pour ce week-end ce thème de la fronde du berger à l'épée du guerrier. Parce que c'est ce qui lui sera reproché. Le berger d'Israël, David, est devenu un guerrier semblable à Shaoul. C'est une grande question, frères et sœurs, qui me tourmente depuis des mois et des années peut-être. Je n'ai pas la prétention ce matin d'y répondre, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ces passages avec un peu de détails. J'ai appris ce matin que j'étais boucher charcutier. On faisait du bon saucisson. J'aimerais qu'on regarde ensemble parce que il y a dans notre texte un rapprochement clair entre la bataille de David contre Goliath et le texte que nous venons de lire. Alors, bien sûr, il faut connaître un petit peu l'hébreu. Mais j'aimerais arrêter votre attention avec vous sur le verset 15 que nous avons lu. Est-ce que tu peux le remettre, s'il te plaît, mon frère? 2 Samuel, chapitre 11, verset 15, où il est question de la lettre que David écrivit pour Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez-le au plus fort du combat. Retirez-vous afin qu'il soit frappé et tué ou qu'il meure. » Il y a un rapprochement très important à faire entre ce verset et le verset de 1 Samuel 17, 50. Alors, je vais vous le lire, tu peux l'afficher. 1 Samuel 17, 50, où il est dit ceci. Et je vais vous le lire littéralement. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort. Il le frappa et le tua. 3 mots. 3 mots qui sont exactement identiques. 3 mots en hébreu qui disent exactement la même chose. Le premier, c'est razak. Ça veut dire il fut plus fort. Le deuxième, c'est nara. Ça veut dire il a été frappé. Et le troisième, c'est mout, qui veut dire mourir, tuer. Il y a un rapprochement très intéressant à faire entre ces 2 versets. David fut plus fort que Goliath. Il le frappa, non pas avec l'épée, mais avec la fronde. Il le tua. Et de la même manière, dans 2 Samuel 11, il va dire, mettez-le au plus fort, qu'il soit frappé et qu'il soit tué. 3 mots qui expriment une grande vérité. 3 mots qui mettent en évidence 2 attitudes totalement opposées. Celle du berger qu'a été David. Il n'a pas combattu avec l'épée contre Goliath. Il y a été comme le petit, le berger. Et c'est l'image de ce Jésus qui s'est dépouillé, qui n'a pas été se battre contre la puissance des ténèbres avec la force ou l'épée. C'est ce que Pierre lui a voulu faire. Souvenez-vous du jardin de Gethsémane. Lorsque les soldats sont arrivés, qu'est-ce que Pierre a voulu faire? Il a sorti l'épée, il a coupé la tête de ce soldat et Jésus lui a dit, range ton épée, celui qui prendra l'épée mourra par l'épée. Jésus va guérir l'oreille de cet homme-là parce qu'il n'était pas venu comme un guerrier, il était venu pour offrir sa vie pour le salut du monde tout entier. C'est ainsi que David a triomphé de Goliath, comme le berger d'Israël qui est notre Dieu. Mais dans ce passage-là, il est question d'un autre David, celui qui va utiliser l'épée pour faire mourir Uri. Il y a un contraste tellement important. Il semble que tout s'est inversé. David, qui était le seul dans la bataille contre Goliath à aller au combat, il est dit que où tout Israël était effrayé, ils s'étaient retirés, ils avaient peur.
David était le seul. Cette fois-ci, dans notre texte, David est le seul à rester à Jérusalem. Tout Israël et Joab sont partis à la guerre. Il semble que tout soit inversé. Uri, le fidèle serviteur ne va pas vouloir. David a cherché, tant que David cherchait les intérêts de Dieu et le peuple d'Israël, il était le berger. Mais ici, on se rend compte qu'il cherche uniquement ses propres intérêts. Ce qui l'intéresse, c'est de camoufler son péché. Ce qui l'intéresse, c'est de ne pas être, démasqué. Il cherche à camoufler ce qu'il a fait. Uri, lui, n'est animé que par les intérêts de Dieu et du peuple. Il va dire, mais comment je pourrais aller chez moi? L'arche de l'alliance est sous détente. Et puis, mes frères d'armes sont, en race compagne. Joab, mon Seigneur, lui dira-t-il, lui aussi est là-bas. Et moi, j'irai chez moi. Et moi, je me préoccuperai de mes intérêts personnels. Non, David, je ne marcherai pas dans ces choses-là. Vous comprenez, il y a comme une inversion qui s'est produite là, qui a touché le cœur de David. Alors, je n'ai pas la réponse à ce pourquoi exactement. Mais je constate qu'il y a quelque chose que David a perdu. Il a perdu de vue le royaume et les intérêts de Dieu. Alors David tua Uri et il ressembla à Shaoul. Vous savez, ce roi qui avait dit « Je vais te donner ma fille, David. Mais pour cela, je voudrais 100 prépuces de Philistins. » Et nous l'avons vu hier ou avant-hier, je ne me souviens plus. Hier, merci ma sœur. Où Shaoul va dire « Mais je voudrais qu'il meure, mais de manière camouflée, qu'on ne sache pas que c'est moi. » David reproduit exactement ce que Shaoul avait fait à son égard. N'est-ce pas terrible? N'est-ce pas dramatique? Et pourtant, c'est ce que le texte nous apprend. Alors, la fin de ce chapitre 11 est extraordinaire. Lisons ensemble les 2 derniers versets, 25 à 27. 2 Samuel 11, 25 à 27. David dit au messager, parce qu'on vient lui dire, Joab envoie un messager pour dire, il y a eu des morts, mais Uri est mort. Alors David va dire ceci, 2 Samuel 11, 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné, c'est traduit comme ça, de cette affaire. Car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, et il la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Voilà comment se termine ce chapitre 11. C'est très intéressant parce que au verset 25, littéralement, il faut traduire comme ceci. Que cette chose ne soit pas mauvaise à tes yeux. Et au verset 27, la chose que David avait faite fut mauvaise aux yeux du Seigneur. David va dire au messager que cette chose ne soit pas mauvaise à tes yeux. Et 2 versets plus loin, il y a comment Dieu voit lui la situation. Cette chose que David avait faite était mauvaise aux yeux du Seigneur. On a maintenant le regard de Dieu sur cette situation qui se pose. Alors Dieu va envoyer le prophète Nathan. Chapitre 12, on continue notre lecture. Vous êtes toujours avec moi? Verset 1er. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis
ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Shaoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi ? Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Voilà que Dieu vient d'envoyer son prophète avec une drôle de parabole. Il dit, tu sais, il y avait 2 hommes. Un était riche, il avait des brebis, il avait des bœufs, il avait des bêtes en abondance. Et puis, à côté de lui, il y avait un pauvre qui avait acheté, comme certainement Uri avait dû payer la dot, cette petite brebis. Elle était comme sa fille, il l'aimait, il la chérissait. Et voilà qu'un voyageur est de passage, mais le riche n'a pas voulu toucher à son cheptel. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a tuée et il l'a fait au voyageur. David a été pris par la parabole. Ce n'est pas une parabole, je pense qu'il raconte une histoire. Pour David en tout cas. Et le texte nous dit que voici David se mit dans une violente colère. Comment est-ce possible ? Mais qui peut être sans cœur dans mon royaume ? Dans le royaume de David, ces choses ne se passent pas. Alors, il mérite la mort et il va rendre 4 brebis. David est en train de porter une condamnation sur sa propre vie. Et le pire de cette histoire, c'est qu'il agit selon la Torah du Seigneur. Parce que dans Exode au chapitre 22, verset 1er, il est dit si quelqu'un vole, un bœuf, il devra en rendre 5. Mais s'il vole une brebis, il devait en rendre 4. Et David va exactement parler selon la loi du Seigneur. Et par cela, il va se condamner lui-même. Et Nathan saisit l'occasion en lui disant, David, tu es cet homme-là. Et Dieu va dérouler ce qui va maintenant se produire. Et vous avez remarqué à 2 reprises, il est dit, tu as fait tuer de l'épée. Pourtant, ce n'est pas ce qui est arrivé, ce sont des flèches. Mais il lui dit, tu as fait tuer de l'épée, Uri. Alors l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison. Frères et sœurs, ça m'interpelle tellement ce texte. Je crois que je vous ai dit pendant ces 2 jours que ce livre de Samuel, dans la tradition hébraïque, est compté parmi les livres prophétiques. Et il y a une voix
à entendre de la part de Dieu. Dieu ne joue pas avec le péché. Aux yeux de Dieu, le péché, c'est quelque chose de grave. Et je crois que pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous devons toujours repasser ces vérités sur notre cœur. Nous sommes dans un monde où tout a été inversé, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Mais l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Nice-Nord, ne doit jamais se méprendre. Aux yeux de Dieu, rien n'a changé. Le péché, ça reste le péché. Et le péché nous coupe de la communion avec le Seigneur. À partir de ce moment-là, frères et sœurs, écoutez bien cela, parce que c'est extrêmement important. Plus jamais, nous entendrons de la bouche, du livre de Samuel, Dieu était avec David. David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. À partir de là, Dieu va le pardonner. Dieu va lui accorder. Mais il y a quelque chose de brisé entre Dieu et David. Plus jamais il sera question d'un David qui réussit dans toutes ses entreprises. Il y a quelque chose qui s'est retiré. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu va lui faire grâce. Mais comprenez ce que je suis en train de dire. Le péché a marqué une brisure nette et franche dans la vie de David. Et nous devons bien comprendre cela. Les conséquences de nos iniquités. Nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, d'être trouvés légers face au péché. Nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, de dire que cela ne déplaise pas à tes yeux. Oh, il n'y a rien de grave. Si, parce que le Seigneur nous regarde, parce que Dieu nous voit dans nos actes, dans nos cœurs, et surtout dans ce qu'il y a de plus secret au-dedans de nos cœurs. C'est de cela dont le texte parle. Il parle des conséquences. C'est un message prophétique. Il parle des conséquences du péché. Il parle des conséquences qu'il va y avoir. Plus jamais, à partir de là, la vie de David va basculer, mais dans l'autre sens. Sa fille va être violée. Absalom va tuer le violeur, qui est son fils. Ensuite, le texte nous apprend qu'Absalom va entrer en révolte contre Dieu. Absalom va mourir à son tour. Il y aura ce petit enfant qui va mourir, lui aussi. Un innocent va mourir. Je crois, frères et sœurs, excusez-moi si vous me trouvez moins rigolo à ce moment-là de la matinée. Mais je crois que ce texte nous dit, faisons toujours attention à combattre le péché. Faisons toujours attention, parce que celui qui est debout peut tomber demain. L'apôtre Paul disait que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. David est resté, frères et sœurs, et je crois qu'il est possible, au-delà d'un confort matériel, au-delà de quelque chose de confortable, je crois que dans nos vies, il peut y avoir un confort spirituel qui s'installe. Nous sommes tranquilles à Nice. Oh, il y a bien sûr les vicissitudes de la vie, mais nous faisons, notre route marche, tranquillement. Et de manière inconsciente, on s'installe. Et on ne va plus au combat, comme David n'est pas parti au combat contre le péché. Et toute notre société nous dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La fornication, mais c'est pas grave. Tu couches sans être marié, mais c'est pas grave. Mais tout le monde fait ça. T'es pas marié, mais tout le monde fait ça aujourd'hui. Mais moi, je voudrais dire à tous les jeunes qui sont là, vous devez marcher non pas comme le monde nous impose son dictat, vous devez marcher selon la loi et les commandements du Seigneur qui a dit de te garder jusqu'à ce que tu sois marié. Il n'y a pas d'amen là, hein? Merci. Mais il devrait en avoir. Et puis tout ce qu'on peut tolérer dans notre vie, tout ce qu'on peut accepter, tout ce que c'est pas grave. Et comment Dieu voit cela? Excusez-moi, je vous parle avec mon cœur, je me sens cette liberté. Mais moi, il me semble, frères et sœurs, vous allez peut-être me trouver dur, et peut-être que jamais vous me réinviterez, mais c'est pas grave. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose à l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Vous n'avez pas l'impression qu'il nous manque une onction? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu trop de divorces dans nos églises?
Je condamne personne, comprenez. Il y a des circonstances qu'on ne peut pas juger ni condamner. Mais vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui l'Église a bien du mal de triompher du péché? Il y a trop d'iniquité. Comment se fait-il? Dieu n'est-il pas avec nous? Ou alors, nous sommes devenus légers devant le péché. Et c'est plus si grave. Et je me nourris de choses iniques. Et j'écoute des choses iniques. Et je regarde des choses iniques. Sans que ma conscience soit maintenant touchée. Nous avons besoin de prophètes qui nous ramènent dans la vérité de Dieu. Dieu envoya Nathan. Oh, je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur parce que David va avoir, eh bien, véritablement une parole de salut qui lui évitera la mort. Au verset 13, David dira à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » C'est la parole la plus importante de notre passage. Alors Nathan va dire à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » J'ai péché contre l'Éternel. C'est facile de dire j'ai péché. Balaam a dit j'ai péché. Pharaon a dit j'ai péché. Shaoul, le roi Shaoul, pardonnez-moi, a dit j'ai péché. Mais David, lui, dit j'ai péché contre toi seul. Parce que le péché, c'est comprendre que c'est Dieu qui est offensé. Trop souvent, nous voulons éviter les conséquences de nos manquements. Mais le péché, avant tout, c'est de comprendre, frères et sœurs, c'est les yeux du Seigneur qui pleurent. C'est son cœur qui est attristé. C'est son nom qui est blasphémé. C'est lui qui est offensé. Avant tout, le péché, c'est une offense contre sa sainteté, contre sa seigneurie, contre sa dignité. Et nous, petites créatures, nous nous permettons de l'offenser, de le blasphémer. Nous sommes fous, frères et sœurs. Et il nous faut considérer le péché avec les bonnes lunettes. C'est Dieu qui est offensé. C'est le Seigneur lui-même qui est atteint lorsque son peuple pêche, lorsque les hommes pêchent. Et David va voir cette parole salutaire en lui disant « J'ai péché contre l'Éternel ». Ce qui est très intéressant, c'est que Dieu a dit « L'épée ne s'éloignera point » et il va rajouter quelque chose, frères et sœurs, qui doit nous interpeller. Car tu as agi en secret. Tu as agi en secret. C'est très intéressant. Vous me suivez toujours ou pas? Quand la lumière de l'Évangile n'éclaire plus notre sentier, quand nos intérêts ne sont plus mis à la lumière, nous devenons des guerriers. Quand le Saint-Esprit ne peut plus éclairer notre conscience, quand nous ne laissons plus la lumière de Dieu venir sur notre vie, quand nous ne sommes plus dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous, nous sommes en grand danger. Nous sommes en grand danger. David, tu as agi en secret. Il fallait venir à la lumière. Il fallait te présenter. Il fallait avouer ton iniquité. Il fallait que tu reviennes combattre avec les armes de la lumière. Mais tu as marché dans les ténèbres. Frères et sœurs, semblables à bien de trop des vies, nous devons tout à nouveau nous approcher de Dieu pour lui permettre que la lumière vienne sur notre vie et qu'il continue son œuvre
et que nous ne soyons pas trouvés légers et que nous ne soyons pas trouvés complaisants avec le péché. Je sais que c'est difficile parce que je l'expérimente au même titre que vous. Je sais que dans ce monde de fous, c'est difficile de se garder. Mais nous savons, vous et moi, que c'est ce que Dieu nous demande. Nous savons que c'est ce que lui nous réclame et nous ne voulons pas l'offenser. Nous ne voulons pas le blesser. Moi, je veux être compté parmi ceux qui l'aiment. Il est celui qui a donné sa vie pour nos âmes. Il est celui qui a été jusqu'à Golgotha, jusqu'à la mort de la croix. Nous lui devons une dévotion sans égale. Nous lui devons la première place. Nous lui devons toute gloire parce qu'il est le seul digne de tout cela. Et je ne veux pas être un objet de tristesse pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous me dites Amen. Il nous faut que la lumière vienne. Ne pas agir en secret. Il y a peut-être au milieu de nous quelqu'un. J'ai ça sur mon cœur depuis hier. C'est bizarre, mais il y a comme si quelqu'un avait fait quelque chose il y a des années dans le secret. Et ce matin, Dieu te dit, il faut que tu viennes à la lumière. Il faut que tu confesses ces choses. Il faut que tu le dises pour que tu puisses retrouver la paix tant désirée. Nous ne devons pas agir dans le secret. Nous devons être des hommes qui sont vrais devant Dieu et devant les hommes. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons accepter que le Saint-Esprit continue son travail dans notre cœur. Parce que sinon, nous ne chercherons que nos intérêts. Et nous couperons nous aussi des oreilles. Et nous serons durs les uns avec les autres. Et nous ne marcherons plus dans l'esprit de l'agneau de Dieu qui se sacrifie. Je le disais hier à ceux qui étaient là. Mes frères, nous sommes invités à marcher dans le chemin étroit. Nous nous devons l'un à l'autre. Je me dois à mon frère, il se doit à moi. Nous devons marcher comme Christ a marché. Je dois sacrifier ma vie pour mon frère, pour mon collègue. Et il doit le faire pour moi. Nous devons, entre églises, être capables de faire des sacrifices. Nous devons marcher dans ce chemin étroit, sinon nous ne connaîtrons pas la pleine approbation de Dieu. Oh, ça ne veut pas dire que Dieu va nous abandonner. Dieu n'a pas abandonné David, mais il y a quelque chose qui va nous manquer, frères et sœurs. Moi, je veux la pleine approbation de Dieu sur ma vie. Je veux la pleine approbation de Dieu sur mon ministère. Et s'il faut que je m'humilie et confesse, eh bien, je le ferai. Frères et sœurs, c'est tellement sérieux. Excusez-moi peut-être de vous secouer un petit peu, mais je crois que c'est salutaire. C'est facile de caresser dans le sens du poil. J'aurais pu venir ce matin avec un bon message, puis vous flatter. Oh, j'ai jamais vu une église comme Nice Nord, j'allais dire Cimier. Ça y est, ils m'en veulent. J'aurais pu. Mais ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Nous devons dire ce que l'Évangile dit. Nous devons prêcher la vérité de Dieu. Et nous devons garder le bon cap. Les temps sont difficiles, frères et sœurs. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Et nous devons être sérieux aux yeux du Seigneur. Très sérieux. Regardez avec moi, et je termine avec cela. David va composer un psaume. Le psaume 51. Je disais hier aux frères et sœurs, ça aurait été intéressant, mais c'est l'objet d'une autre étude, de reprendre tous ces psaumes. Le psaume est divisé en 5 livres. Et le deuxième livre des psaumes, c'est tout David qui est rejeté, qui est pourchassé. Et ce serait intéressant de remettre tous les psaumes où il est question, où il est décrit, quand il a été trahi, quand le roi Shaoul a encerclé la maison de sa fille. Et il y a un psaume, le psaume 51, qui dit ceci. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi.
j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Nous retrouvons exactement ce que nous venons de lire. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Il accepte que le petit va mourir sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je resterai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. David a vu, quand Dieu a repris son esprit au roi Shaoul, ce que ça a donné. David sait que le péché sépare de Dieu et qu'il faut le combattre. Oh Seigneur, pardonne-moi, dira-t-il. Il y a tout son être intérieur qui est là. Et je crois que c'est de cet état d'esprit que nous devons vivre et marcher en ces derniers temps, comme nos pères l'ont fait. Et comme j'espère, nos enfants le feront. Frères et sœurs, vendredi soir, nous avons parlé du chemin que David et Jésus ont emprunté pour triompher des ténèbres par la croix du calvaire. Samedi soir, hier, nous avons parlé de l'appel qui nous est adressé à marcher dans ce chemin. Ce matin, je vous invite à reconsidérer vos voies, nos vies de famille, nos vies personnelles, nos vies d'église. Sont-elles toujours dans la lumière de l'évangile de Christ? Ou alors, peut-être avons-nous fait un petit détour. Bien sûr, nous ne sommes pas sur le chemin large et spacieux, mais un petit détour où Jésus n'y est plus vraiment. Ce matin, le Seigneur nous dit, revenez. Revenez de tout votre cœur. Parce que là où se trouve Jésus, là est la liberté. Là est la victoire. Là est la lumière. Là est le pardon. Et là est la guérison. Amen. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, mais je sais que nous devons prêcher ces choses parce que nous avons tous à remettre en question, sans exception. Et moi, le tout premier, c'est mon combat, c'est votre combat. Je n'ai pas regardé l'heure, je vais me taire. Reconnaître son péché, reconnaître que le péché offense Dieu, le fait blasphémer. Ce n'est pas vouloir éviter les conséquences, c'est reconnaître que c'est lui qui a été atteint. Regardez, et c'est mon dernier texte avec vous, 2 Samuel 23, et je finis réellement, verset 1er. 2 Samuel 23, verset 1er. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Ishaï. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. David a dû fuir tout à nouveau avec Absalom. Il est reparti à l'école de Dieu. Vas-tu t'attacher au trône ou vas-tu laisser Absalom s'asseoir? Seras-tu comme Shaoul ou redeviendras-tu le berger? Béni soit Dieu, David est redevenu le berger. Alors il adresse cette dernière parole. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit.
celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Église de Nice-Nord, veux-tu être la lumière du monde? Veux-tu porter du fruit? Alors marche dans la lumière et dans la crainte du Seigneur. Et tu connaîtras l'approbation totale de Dieu. S'il y a du secret, s'il y a des choses qui ne sont pas confessées, confesse. Je ne te dis pas de le dire à tout le monde. Va trouver un frère, va trouver un pasteur et dis-lui ces choses-là. Confesse-les de ta bouche. Il priera pour toi et la guérison s'opérera. Marchons, frères et sœurs, toujours à la lumière de l'évangile de Christ. Laissons toujours sa lumière nous sonder par le Saint-Esprit. Et alors, nous deviendrons lumière et nous porterons du fruit à la seule gloire de son nom. Amen. Dites-moi tous Amen. Et je vais prier ensemble. On va prendre ensuite le pain et le vin. C'est peut-être le temps de se replacer devant Dieu. C'est peut-être le temps de se reconsacrer. C'est peut-être le temps de lui dire, Seigneur, je veux revenir dans ton chemin. Je veux y être entièrement. Je ne veux pas me laisser séduire. Je ne veux pas me laisser tromper. C'est peut-être le temps ce matin, quand nous prendrons le pain et le vin, de reconsacrer nos vies pour les seuls intérêts du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que ta main est toujours prompte à nous ramener dans les bons sentiers. Seigneur, tu comprends, tu le sais, ce n'est pas pour condamner que je dis ça. C'est parce que je veux être vrai devant toi et devant mes frères. Seigneur, tu sais, ce matin, je ne suis pas venu pour un jugement, mais je voudrais plaider notre cause devant ta face, avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, c'est difficile de marcher dans ton sentier en notre 21e siècle. Seigneur, c'est difficile de rester fermement attaché à ta parole, là où tout nous parle du contraire. C'est difficile pour nos jeunes gens, c'est difficile pour nos filles, Seigneur, de tenir bon dans la pureté. C'est difficile même pour les anciens de ne pas se laisser séduire par le compromis. C'est difficile dans les temps dans lesquels nous sommes de ne pas nous installer dans un certain confort et de ne plus laisser ton esprit nous sonder dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans nos vies professionnelles, dans notre vie d'église. Mais ce matin, alors que nous allons prendre le pain et le vin, je te prie, viens à notre secours. Seigneur, accorde-nous d'être fermement attachés, de revenir à toi, de ne pas nous laisser détourner de tes volontés. Seigneur, et que tu sois au milieu de cette église, que tu nous honores de ta présence. Toutes les fois où ils s'assembleront, viens au milieu d'eux et que les malades soient guéris et que les démons soient chassés et que le pardon des péchés soit abondant. Seigneur, nous crions à toi pour que l'église de Nice reste fermement attachée à ton sentier. Je te prie pour mon frère Laurie. Je te prie pour tous mes collègues pasteurs et moi le premier, que jamais nous ne soyons trouvés des mercenaires, que nous soyons des bergers donnant leur vie pour le troupeau. Je te prie de marcher dans ton esprit, Seigneur. Je te prie de nous faire cette grâce. Toi qui es mort pour nos péchés, nous ne voulons pas mépriser la croix. Au contraire, nous voulons l'honorer par notre vie. C'est ma prière ce matin. Amen.